Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 4 et le dimanche 5 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end de rentrée. Alors, pour samedi 4 septembre, quel est le message ? C'est vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, nous n'avons pas toutes et tous un pissenlit à portée de main pour souffler dessus, pour formuler notre vœu. Donc, vous pouvez remplacer le pissenlit par une bougie, ou vous pouvez ne pas le remplacer du tout. Mais si vous remplacez le pissenlit par une bougie, ne soufflez pas du tout sur la bougie, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, en magie, il ne faut pas souffler sur les bougies. Au contraire. Donc, soit vous éteignez, vous mouillez votre index et votre pouce et vous éteignez la flamme entre ces deux doigts, soit vous avez un éteignoir à bougie, qui est encore mieux, comme ça vous ne risquez pas de vous brûler et vous pouvez éteindre votre bougie. Soit, si vous ne vous absentez pas, parce que ne laissez pas une bougie se consumer sans surveillance, si vous ne vous absentez pas, laissez consumer la bougie jusqu'au bout. Donc, faites votre vœu et remplacez le pissenlit par une bougie si vous avez besoin d'un support pour formuler votre vœu et faire en sorte que ce vœu se soit exaucé. Donc, voilà pour samedi. Pour dimanche. Ici, on vous parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Non, ne soyez pas découragés parce que c'est cette épine qui va vous permettre d'avancer. Certes, au début, c'est une embûche ou un obstacle, mais cet obstacle va vous permettre de réfléchir, de vous surpasser aussi, soit pour le contourner, soit pour l'enjamber. Donc non, c'est cette épine qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de vous surpasser aussi. Ça va vous permettre peut-être aussi d'avoir des compréhensions. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que cette épine finalement vous rendra probablement service. Après coup, pas sur le moment, on a plutôt tendance à râler par rapport à cet obstacle, mais après on se dit que finalement cet obstacle nous aura peut-être rendu service, nous aura peut-être permis d'avoir des compréhensions parce qu'on aura creusé pour mieux comprendre le problème et ça aura peut-être pu éviter d'autres problèmes également. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner, mais oui, on vous parle de persévérance, soyez déterminés, ne lâchez pas l'affaire, vous allez y arriver. Et cette épine va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'avoir des compréhensions également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour samedi? Le tremblement de terre. Le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Donc, l'événement imprévu, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être l'épine qui va arriver dans votre pied. Donc, c'est peut-être cette épine, l'événement imprévu. Pour moi, par contre, je vois plutôt cet événement imprévu comme quelque chose de positif. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit une épine. Alors, au contraire, peut-être que c'est un événement imprévu qui va vous permettre de résoudre cette histoire d'épine. En tout cas, ça peut être une solution qui va arriver vers vous. Parce qu'on vous parle bien de graines que vous désirez voir germer. Donc, moi, je pense ici effectivement, que vous êtes en train de travailler sur quelque chose et que vous voulez voir les choses avancer. Alors peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, mais en tout cas, on vous dit de persévérer, justement, parce que ça va germer, parce que ça va être bénéfique pour vous. Donc soyez persévérants et persévérantes et déterminés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors que ce soit quelque chose au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet personnel, peut-être que c'est par rapport aussi à un nouvel amour qui rentre dans votre vie, ou si vous êtes en couple, peut-être que vous avez des projets aussi sur le long terme. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, on vous dit vraiment de ne pas lâcher l'affaire parce que vos graines que vous avez semées et que vous êtes en train de semer vont germer à un moment donné ou à un autre. Et on vous parle d'un événement imprévu. Pardon. Ici, pour dimanche, quel est le message? Le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Oui, trouvez l'équilibre entre la profondeur et l'intensité de la terre et le côté léger et aérien de l'air. Donc c'est pour ça aussi, trouver l'équilibre peut-être par rapport à cet événement imprévu, par rapport à cette épine qui existe ou qui va survenir dans votre vie par rapport à un projet ou autre. Vous voyez comment on vous parle? Mais en tout cas, ici, oui, on vous demande de trouver un équilibre entre toutes ces énergies qui arrivent vers vous.
Donc il y a aussi peut-être quelque chose au niveau de la communication qu'il va falloir exprimer, parce que là, j'ai la gorge qui s'est mise à gratter alors que je n'ai pas mal à la gorge et que tout va bien. Et au fur et à mesure que je vous dis ça, j'ai la gorge qui s'éclaircit. Donc ici aussi, trouver il y a peut-être qu'il va falloir exprimer quelque chose aussi pour vous permettre de retrouver un équilibre. Alors c'est une expression peut-être par rapport à cet obstacle, peut-être que vous savez, peut-être que c'est une personne qui vous fait obstacle aussi, peut-être que vous allez devoir lui exprimer ce que vous pensez, votre manière de penser. Donc il est temps ici de retrouver un équilibre. Si c'est par rapport à une situation ou par rapport à une personne, il va falloir l'exprimer. Ça va vous permettre d'ancrer les choses, ça va vous permettre aussi vous de retrouver un équilibre et aussi une certaine sérénité et une paix. Donc, et là, j'ai la gorge qui ne me fait plus mal. Donc oui, il y a vraiment quelque chose à exprimer ici pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Allez, quelle est votre première énergie ici pour samedi? Change de regard. Donc, changer de regard par rapport à une situation. Alors là, là c'est vraiment des énergies vraiment d'amour aussi. Donc, apporter à cette situation ou à cette personne, alors c'est peut-être par rapport à une situation qui vous pose problème, peut-être que c'est une personne qui vous pose problème aussi, et là on vous dit d'apporter de l'amour. Apportez-vous de l'amour à vous par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, et apportez de l'amour à la situation et à la personne aussi. Changez de regard. Peut-être que vous avez eu peut-être vous avez eu un jugement dur, alors que ce soit envers vous, envers autre chose. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à ça, de bien regarder les choses, de regarder les choses sous un angle différent, ou prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à la personne qui est en face de vous. Alors que ce soit peut-être votre partenaire si vous êtes en couple, peut-être que c'est peut-être une personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou peut-être que c'est un ami aussi. Peut-être une personne dans votre cercle amical ou cercle social, mais on vous demande de changer de regard. Peut-être que vous avez eu un regard dur, peut-être que vous avez eu un jugement trop rapide aussi. Donc ici, on dit qu'il est temps de changer de regard par rapport à une situation. Peut-être que c'est par rapport à votre propre situation, c'est pour ça qu'on vous dit d'être persévérant et persévérante, ne laissez pas tomber. Peut-être que c'est changer de regard par rapport à cet obstacle qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être que cet obstacle est peut-être une chance. Et oui, c'est peut-être une chance de vous poser, de faire un bilan par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport à l'action que vous êtes en train de mener. Ça va peut-être vous permettre de chercher des explications, peut-être de vous permettre de vous documenter par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place. Ça va peut-être vous permettre aussi de faire de nouvelles rencontres, d'avoir des personnes qui vont arriver dans votre vie qui vont vous permettre d'avancer, ou peut-être d'avoir de nouvelles idées par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, changer de regard par rapport à cette situation peut-être qu'il y a un obstacle, peut-être qu'aussi par rapport à cet événement imprévu qui vient vers vous. Vous savez, des fois, on dit, ah là là, c'était pas prévu. Oh là là, je suis pas d'accord par rapport à ce qui arrive, ou ça me gonfle, ou franchement, oui, j'en ai marre, c'était pas comme ça que les choses devaient se passer. Et finalement, en prenant du recul, on se dit, bah finalement, c'est pas si mal que ça arrive maintenant, parce que ça me permet de rectifier le tir, ça me permet de réfléchir sur la situation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, et comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie, mais on vous dit changer de regard, parce que franchement, je pense qu'il y a des choses à découvrir, et apportez-vous de l'amour. Ne soyez pas dur envers vous ou envers l'autre personne ou envers la situation. Soyez bienveillant et bienveillante, et soyez plein de compassion aussi. Donc, changez de regard. Il y a quelque chose vraiment ici à rectifier. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, et ça va vous permettre aussi peut-être d'aborder les choses de manière beaucoup plus souple également. Pour dimanche, que vous dit-on? On vous dit, écoute ton intuition. Bah oui, écoutez votre intuition par rapport à ça. Peut-être qu'au départ, vous avez eu un jugement, et finalement, vous vous dites, bah non, finalement, j'aurais pas dû juger. Donc, prenez du recul, écoutez votre petite voix intérieure par rapport à la situation qui vous préoccupe, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, sociale. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, écoutez votre intuition par rapport à cette épine. Faites un vœu aussi, n'oubliez pas de faire un vœu, mais écoutez votre intuition, elle va savoir vous guider. Vous guider aussi sur le fait peut-être que ça va vous permettre d'accueillir certains imprévus, au lieu de rentrer en résistance par rapport à un imprévu qui arrive. Donc au contraire, accueillez cet imprévu, vous allez voir que ça va vous aider à avancer, ou peut-être plus que vous ne pensiez. Parce que quand même, il y a des choses c'est des graines qui sont importantes, parce que qui dit graines, qui dit germination, dit récolte plus tard. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, elle va vous guider sur le chemin de la germination et de la récolte, et en fin de compte, de l'abondance. Donc, et ça va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va savoir vous guider sur le bon chemin. N'oubliez pas d'être bienveillant et bienveillante envers la situation.
et surtout envers vous-même, et changer votre regard. Peut-être que vous aviez eu un jugement actif, peut-être que vous aviez eu, peut-être que vous avez été en résistance par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, et on vous demande juste de rectifier le tir par rapport à ça et d'écouter votre intuition. Vous allez voir que finalement, quand vous allez réunir toutes les informations, vous allez voir que le puzzle va prendre forme et que finalement c'est quelque chose de bénéfique qui est là pour vous et qui vient vers vous ou qui est en train de se produire pour vous. C'est des sacrées énergies ici. Hein. Donc oui, changez votre regard et soyez dans l'accueil des jolies choses qui viennent vers vous. Allez, quelle est l'énergie principale? Ici, on parle de longévité. Donc soit on vous parle d'une histoire, d'histoire passée, peut-être qu'on parle aussi d'ancêtres. On va aller voir aussi, peut-être qu'on parle de quelque chose qui a duré pendant longtemps et qui peut-être maintenant il est temps de mettre un terme également. Donc on peut parler aussi de vos parents ou de vos grands-parents, ou peut-être d'un héritage familial également. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous parle aussi de stabilité. Peut-être qu'il y a des choses, vous avez peut-être envie d'ancrer des choses, peut-être que vous avez envie de stabiliser des choses. C'est ce qu'on vous dit, on parlait d'équilibre, équilibrer, stabilité. Stabiliser, stabilité, équilibre, c'est pareil. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de stabiliser quelque chose, peut-être que vous avez besoin de stabilité, d'équilibre dans votre vie aussi. On peut parler aussi avec les grands-parents, là, on peut parler aussi de sagesse. Donc peut-être écoutez la sagesse, votre sagesse intérieure, et soyez à cette écoute-là, soyez dans l'écoute de votre intuition et dans votre sagesse intérieure. Allez, on va aller voir ici. On vous parle de nouveau départ. Ah oui, un nouveau départ. C'est ce que ça veut dire, hein, parce que quand on commence à semer des graines, c'est pour justement démarrer quelque chose de nouveau. Donc, nouveau départ, campagne. Ici, on parle de l'homme. On vous parle d'un contrat à durée déterminée. On vous parle de protection avec la fleur de vie. On vous parle ici de finances. On vous parle de l'archange Michael. Et on vous parle de lithothérapie. Ben, décidément, il y a purification, protection. Et la lithothérapie aussi, c'est la protection, mais c'est aussi de purifier des énergies. Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ. Peut-être que certaines d'entre vous, vous allez peut-être envisager, ou vous allez envisager de déménager à la campagne. Et on vous dit surtout de ne pas baisser les bras, de continuer vos actions de recherche. Ça va payer, parce qu'en tout cas, c'est pour un nouveau départ. Alors peut-être que c'est par rapport à une mutation, peut-être que c'est à une volonté de mutation aussi, peut-être que c'est parce que par rapport aussi à un changement de travail également. En tout cas, ici, on parle d'un nouveau départ si c'est par rapport à un déménagement que vous avez souhaité. En tout cas, on vous parle surtout de ne pas baisser les bras par rapport au fait que, ce nouveau départ que vous souhaitez, que vous êtes auquel vous êtes en train de réfléchir, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'il y a des épines par rapport il y a peut-être des écueils, peut-être qu'il y a des épines qui arrivent sur votre chemin ou que vous voyez arriver. On vous dit ne pas baisser les bras. Ici avec l'homme, c'est, alors peut-être que si c'est vous qui êtes un homme, mais là on va parler au niveau général. L'homme c'est quoi? C'est passer à l'action, c'est la persévérance, c'est la détermination également. Donc ici on demande vraiment de rester déterminé et persévérante par rapport à ce nouveau départ que vous êtes en train d'initier dans votre vie. Alors peut-être que c'est un nouveau départ au niveau professionnel ou sentimental ou autre, hein. Vous voyez comment c'est peut-être pas aussi par rapport à un projet personnel également. En tout cas on vous dit de continuer à agir dans ce sens qui va de ce nouveau départ, dans ce nouveau projet qui fait sens pour vous, qui résonne par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui... la campagne, c'est aussi la vitalité, l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous permet de renouer avec votre vitalité, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de retrouver un équilibre également, parce que vous avez envie justement de vous lancer dans ce projet, parce que vous savez que ce projet est fait pour vous, que ce projet va vous permettre de vous réaliser, de vous épanouir. Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi de retrouver peut-être une santé morale, une santé psychique aussi, une santé physique également. Donc en tout cas, on vous dit de persister, de passer à l'action par rapport à ce nouveau départ, de ne pas baisser les bras. Continuez, oui, vous aurez des obstacles, mais c'est les obstacles qui nous permettent d'évoluer et de grandir. C'est pas quand les choses vont toujours bien. Même si on aimerait que ce soit le cas, c'est la vie, on est là pour apprendre. Donc oui, vous allez apprendre, mais ça va vous permettre de vraiment de vous épanouir. Peut-être que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort aussi, mais c'est pour mieux vous réaliser. Et ici, on vous parle d'un contrat à durée déterminée. Alors,
Peut-être que certains d'entre vous, vous allez signer, ou vous avez signé peut-être un CDD, si c'est au niveau professionnel, mais on vous parle de longévité. Donc je pense que c'est un CDD qui sera renouvelé, qui sera, oui, qui sera, ou qui est renouvelable en tout cas. On vous êtes protégé par rapport à cet emploi. Donc, vous allez peut-être signer, vous allez peut-être vous apprêter à signer ce contrat. Sachez que c'est un contrat qui va se renouveler et peut-être même alors peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de poste pour un CDI, mais il se pourrait que ce poste-là soit créé par la suite. Peut-être pas pour vous, parce que vous avez les compétences, parce que vous aurez démontré aussi que vous êtes capable. Justement, peut-être qu'on vous créera le poste pour vous. En tout cas, peut-être qu'il y aura une possibilité d'embauche par la suite pour avoir un CDI. En tout cas, ici, on parle de quelque chose qui va durer. Donc, si c'est un CDD de 3 mois, ça sera renouvelé. C'est quelque chose qui va durer au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Il y aura au moins il sera renouvelé au moins une fois. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Donc, on vous dit qu'ici, ce contrat que vous apprêtez à signer ou que vous avez signé, on vous dit que c'est bon pour vous parce que ça va vous permettre... comment dirais-je, ça va vous donner, oui, de l'expérience, mais ça va vous permettre d'avoir aussi certaines compréhensions. Peut-être que c'est par rapport, peut-être que c'est dans une entreprise familiale, ou peut-être que c'est par rapport, peut-être que vous êtes en train de travailler, peut-être par rapport à un projet familial également. Peut-être que votre famille a peut-être une société, une entreprise, une petite PME par exemple. Peut-être que vous êtes en train de vous faire vos armes dans une autre entreprise pour pouvoir avoir un regard neuf, pour pouvoir avoir de nouvelles idées, justement pour ensuite travailler au sein de cette entreprise familiale. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, c'est un des messages qu'on me dit de véhiculer. Et si on parle de finances, ici on vous dit que peut-être que vous aviez des soucis financiers, peut-être que vous aviez des problèmes. Alors certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous êtes sous la protection de l'archange Michael. En tout cas, vous avez effectué des démarches pour couper par rapport à ces mauvaises énergies, par rapport à ces liens comment dirais-je, qui vous entravaient. Alors peut-être qu'ici, vous aviez peut-être plusieurs crédits, vous avez décidé d'aller voir un courtier et vous avez réuni tous vos crédits sous un seul crédit pour pouvoir justement souffler tous les mois par rapport aux mensualités. En tout cas, si ce n'est pas ce que vous avez fait, faites-le parce qu'en tout cas, on vous dit que l'archange Michael va vous y aider, va vous protéger là-dessus et va vous permettre de couper des liens néfastes vis-à-vis aussi du manque d'argent. Alors justement, si vous êtes en manque d'argent, ne ressentez pas le manque. Au contraire, visualisez comme quoi tous les mois, vous avez de l'argent pour finir votre mois, que vous avez assez pour payer vos factures, assez pour manger et pour vous vêtir. C'est ce qui est le plus important. Pour tout ce qui est distraction, ça viendra plus tard. Mais déjà, visualisez-vous comme ça en pensez tous les jours que vous avez assez d'argent pour finir le mois, pour finir bien votre mois, même si votre compte à la fin du mois est à zéro jusqu'au prochain paiement, que ce soit de votre salaire, que ce soit de chômage ou autre, visualisez, faites ce travail de visualisation, vous verrez que ça va vous aider et vous verrez que si vous y croyez, en tout cas, ça va vous permettre effectivement de ne plus finir le mois dans le négatif. N'oubliez pas aussi, avec le premier jour du mois, le rituel de la cannelle que vous trouverez sur ma chaîne. C'est un rituel qui n'est pas long et qui se fait tous les premiers du mois justement pour attirer l'abondance dans sa vie. Que ce soit l'abondance financière ou autre, hein, parce que l'abondance n'est pas que financière, mais l'univers vous enverra ce dont vous avez vraiment besoin. Donc si vous êtes en galère d'argent, vous pouvez toujours tester le rituel de la cannelle, souffler, pour pouvoir vous aider aussi à remplir votre porte-monnaie. En tout cas, ici, il va y avoir des situations qui vont s'améliorer. En tout cas, vous allez couper des liens par rapport peut-être à un passé, peut-être par rapport à, c'est peut-être aussi à un passé familial, c'est peut-être par rapport à un passé qui est remonté à des vies antérieures. Peut-être que vous avez fait un vœu dans une vie antérieure de pauvreté. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à garder l'argent. Alors garder l'argent, c'est, vous voyez comme ça vous parle, mais aussi vite il est rentré, aussi vite il est sorti. Bon ça c'est pour tout le monde pareil, mais peut-être que pour vous il sort plus rapidement, je ne sais pas, mais ici vous allez comprendre, vous allez faire un travail, peut-être que vous avez fait déjà un travail par rapport à ça. Vous avez peut-être eu des compréhensions, en tout cas ici il y a des liens qui vont être coupés par rapport à un passé financier qui vous ne convenait pas en tout cas, qui vous mettez peut-être en péril tous les mois. Donc faites ce que je vous dis, faites la visualisation, faites le rituel de la cannelle soufflée pour attirer l'abondance. Et en tout cas, si vous avez, pour compléter le travail que vous avez peut-être commencé, mais en tout cas ici, il y a des liens qui sont coupés, qui vous empêcher d'attirer l'argent. En tout cas, là, il y a des liens qui vont être coupés.
vous allez pouvoir enfin attirer l'argent. Je ne vous dis pas que vous allez être milliardaire, hein, sinon je pense qu'on le serait tous s'il suffise de ça. Mais en tout cas, ici, vous avez une double protection là-dessus. Pensez à purifier aussi votre maison pour changer les énergies justement. Alors la purification se fait avec la sauge ou le palo santo. Évitez la pleine lune, évitez la nouvelle lune également. Essayez de faire plutôt moi je le ferais plutôt si j'étais vous après la nouvelle lune, quand la lune commence à être croissante, quand elle commence à se remplir au fur et à mesure. Donc vous faites le 5 jours après la nouvelle lune. Ça vous laisse le temps d'acheter de la sauge blanche ou du palo santo. Et faites un rituel de purification pour couper justement les mauvais liens, par rapport justement à ce qui provoque le manque d'argent. Voilà pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ grâce à un contrat que vous allez signer, un contrat à durée déterminée qui va vous permettre justement de gagner de l'argent et de couper avec le manque d'argent justement. Alors, n'oubliez pas que plus on vibre le manque, plus on attire le manque. Donc ici maintenant, essayez d'inverser la tendance. Ne vous sentez pas en manque d'argent. Au contraire, pensez que vous avez de l'argent, que vous attirez l'argent et vous verrez que vous attirerez de plus en plus d'argent et vous souffrirez moins. Vous ne souffrirez plus du manque d'argent justement. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la vitalité. Et ça va être pour un sacré moment. Ici, on me dit que, alors, vous avez coupé des liens. Ou peut-être que vous vous apprêtez à couper des liens avec des personnes alors que ce soit des personnes de votre famille. En tout cas, ici, ce qu'on me dit, le message, c'est que vous tournez le dos à une histoire du passé ou à une histoire qui a trop longtemps duré. Alors que ce soit au niveau sentimental, que c'est une histoire au niveau amical aussi, peut-être qu'il y a par rapport au niveau professionnel, par rapport à un collègue ou un chef aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous coupez des liens nocifs pour vous. En tout cas, qui ont trop longtemps duré, ça va vous permettre de retrouver la vitalité, ça va retrouver de l'énergie, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous également, ça va vous permettre aussi de guérir certaines choses. En tout cas, vous allez retrouver de l'énergie parce que vous allez enfin trouver le courage, vous allez enfin trouver, comment dirais-je, vous allez trouver enfin l'occasion pour couper ce qui n'allait plus pour vous, ce qui n'allait pas. C'est peut-être parce que vous aurez changé de regard aussi par rapport à la situation que vous allez pouvoir plus facilement couper les liens, couper ce qui vous rattachait à la situation ou aux personnes. Peut-être parce que vous aurez aussi écouté votre intuition. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. On le voit, ça va vous permettre de guérir, de retrouver de la sérénité et une paix en vous. Ici, on vous dit que dans ce que vous allez entreprendre, alors soyez persévérant et persévérante, agissez par rapport à vos projets, vous êtes protégé. Ici, il y a une très belle protection et on vous dit, n'oubliez pas de purifier, ça va purifier vos énergies aussi. Alors, comme je l'ai dit, avec le palo santo ou la sauge blanche, peut-être aller voir un lithothérapeute aussi, peut-être par rapport à peut-être il y a peut-être un déséquilibre, ou peut-être que ce lithothérapeute va vous permettre aussi de purifier vos énergies aussi. Allez voir en tout cas, on vous dit que ce que vous allez entreprendre, alors ce week-end et dans les jours qui vont suivre, est protégé. Voilà, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose qui a attrait par rapport à votre histoire. Donc ici, vous êtes prêt et prête à tourner une page. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, les pierres vous sont... Alors, si vous n'y connaissez rien en pierre et vous avez besoin quand même d'une protection, si vous avez envie d'avoir une pierre chez vous qui vous protégera, la reine des pierres, c'est le cristal de roche. S'il y a une pierre à avoir chez soi, c'est le cristal de roche. Elle convient en principe à tout le monde. Je n'ai pas rencontré de personne qui ne supportait pas le cristal de roche et c'est une pierre de protection et c'est une pierre très bénéfique. Donc s'il y a une pierre à avoir chez vous ou sur vous, c'est le cristal de roche. En tout cas ici on parle d'un nouveau départ, ça y est vous êtes prêts et prêtes à fermer un chapitre de votre vie. On vous dit que ça y est, par rapport à... C'est comme si on me disait, cette histoire n'a que trop duré et maintenant vous avez décidé de couper des liens, vous avez décidé de couper court à certaines choses et vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de partir vers un ailleurs. Vous êtes appelé par quelque chose d'autre, par une nouvelle aventure en tout cas, vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, vous avez envie de mettre en place votre vie comme vous l'entendez. Ici, on vous dit qu'il est temps d'agir, justement. Et cette action que vous allez entreprendre, alors c'est une action qui va être longue à entreprendre. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Alors, peut-être que c'est quelque chose long, peut-être un crédit aussi. Peut-être que vous allez demander un crédit. En tout cas, si vous demandez un crédit, on vous dit que ce crédit va vous être accordé.
Un crédit pour acheter une maison, un crédit pour, par rapport à un projet professionnel aussi, on vous dit que oui. En tout cas, on vous dit de passer à l'action. Oui, c'est une action qui va être longue. Oui, c'est quelque chose peut-être long à rembourser. Oui, parce que si c'est par rapport à un crédit, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à avancer et qui va vous permettre d'ancrer les choses sur la durée, en tout cas. Donc voilà pour les énergies, et c'est des sacrées énergies. En tout cas, c'est très constructif. Le jeu est très constructif, c'est vraiment quelque chose pour avancer, pour aller de l'avant et pour mettre en place sa vie, ouais, c'est des projets en tout cas, ou si c'est au niveau sentimental, c'est pour faire quelque chose de nouveau et quelque chose de constructif, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc, choix 1, c'est la plume verte. Choix 2, c'est la plume jaune. Et choix 3, c'est la plume rouge. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à la question que vous avez envie de poser et pour vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, la plume verte. Alors la plume verte, ici, on vous dit quoi? On vous dit oui. Voilà, la réponse à votre question est oui. Pour la plume jaune, pour le choix numéro 2, on vous dit quoi? On vous parle d'amour romantique. Donc ici, si vous demandiez si avec cette personne vous allez vivre quelque chose, on vous parle d'un amour romantique. Donc où vous êtes peut-être dans une histoire où vous êtes en train de vivre un amour romantique. Alors nous n'avons peut-être pas tous la même définition de romantisme, ça dépend. J'ai la plume qui ne veut pas se poser. Mais en tout cas, on vous parle d'un amour romantique. Le choix numéro 3, pour la plume rouge, on vous parle dans les prochaines semaines. Donc on ne vous dit pas non. On vous dit plutôt oui. On vous dit en tout cas, peut-être que vous aurez la réponse à votre question dans les prochaines semaines, ou en tout cas, ça va peut-être se débloquer dans les prochaines semaines. En tout cas, vous allez avoir il va y avoir des nouvelles choses, des nouvelles vibrations dans les prochaines semaines. Vous en saurez plus dans les prochaines semaines. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies au niveau sentimental. Donc, on va déjà parler. On va faire 3 choix. Vous allez choisir votre choix pour voir votre énergie pour ce week-end au niveau sentimental. Allez. Et ben voilà. Et 3. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Est-ce que vous voulez que je vous mette la plume? Allez, on va prendre la plume jaune pour le choix numéro 1, la plume rouge pour le choix numéro 2 et la plume verte pour le choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas, là non plus, à vous concentrer et à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire. Et on va aller voir quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Quelle est votre énergie au niveau sentimental avec la plume jaune? Alors, la plume jaune, on vous dit quoi? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites un effort. Peut-être qu'ici, alors, si vous êtes célibataire, on vous dit faites un effort, peut-être pour être charmant, pour être séduisant et séduisante. Faites un effort peut-être sur votre manière de vous habiller. En tout cas, faites un effort aussi dans la compréhension des choses que vous avez vécues jusqu'à présent, qui vous ont permis de progresser, qui vous ont préparé aussi pour rencontrer la prochaine personne dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez peut-être encore des étapes à franchir avant d'accueillir la bonne personne. Donc, faites un effort. Et si vous êtes en couple, on vous dit, faites un effort de compréhension. Peut-être, soyez plus souple pour écouter l'autre. Soyez dans le respect aussi de l'individualité, de la personnalité de l'autre. Donc, faites un effort pour, justement, vivre l'amour que vous voulez vivre. Ici, pour le choix numéro 2, on vous parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ici... soit vous êtes en présence de votre âme sœur si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes en couple, ou alors on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est votre âme sœur. C'est plutôt joli comme énergie. Et pour le choix numéro 3, pour la plume verte, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré une personne, peut-être que vous êtes en couple avec une personne et vous voyez, soit vous vous disputez, soit vous n'êtes jamais d'accord sur rien, soit en tout cas, vous avez des drapeaux rouges, vous avez des alertes qui vous disent attention, cette personne n'est pas faite pour toi, attention, tu t'embarques dans une histoire
dans lesquelles tu risques de laisser des plumes. Donc attention, justement les plumes. Donc attention justement aux drapeaux rouges. Donc regardez-les, observez-les et passez votre chemin si vous avez ces compréhensions-là. Cette personne n'est pas faite pour vous et vous n'êtes pas faite pour cette personne. Qu'à cela ne tienne, il y a quelqu'un quelque part qui vous attend de toute façon. Donc si vous persistez dans cette relation, en plus, vous vous empêchez de rencontrer la bonne personne. Donc voilà pour les énergies sentimentales. Allez, on va aller voir le tableau. On va aller faire un tableau. Ah bah écoutez, elle a voulu venir celle-là aussi. Allez. Il nous faut cette carte. Trois, 4. Allez, l'énergie centrale. 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc nous avons nos 9 cartes. Allez, l'énergie centrale ici. Réconciliation. Donc, soit vous vous réconciliez avec vous-même par rapport à une relation sentimentale qui a mal tourné, soit vous étiez en break avec votre autre et vous vous réconciliez, soit vous vous êtes séparés et en fait vous avez une grosse discussion et vous êtes en train de vous réconcilier, vous voulez vous réconcilier avec votre ex-partenaire et cette personne aussi, peut-être que c'est cette personne qui revient vers vous. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle, en tout cas, on parle de réconciliation. Ou vous vous réconciliez avec l'amour aussi parce que vous avez rencontré une nouvelle personne qui fait battre votre cœur. C'est possible aussi. Ici, on parle de quoi? On vous parle de patience. Donc, soyez patient et patiente. On vous parle, soyez patient et patiente parce qu'il y a un épanouissement qui vient vers vous. Alors, ici, on vous dit soyez patient et patiente parce que vous allez comprendre que cette trahison, finalement, alors, la trahison, attention, hein, quand je vous dis, la trahison, c'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe. Ça peut être quelqu'un qui vous déçoit, c'est peut-être quelqu'un qui vous promet quelque chose et les actes les actes ne sont pas en raccord avec les paroles, ça aussi. Donc ici, vous soyez patient et patiente, vous allez comprendre en fait que ce que vous ressentez comme une trahison, ça va vous rendre service, ça va vous permettre de vous épanouir dans le sens où vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour passer à autre chose. Parce que quand il y a une trahison comme ça, forcément, on n'a pas envie de rester avec la personne, on n'a pas envie de rester dans la relation et dans la situation. Donc on vous dit ici que vous allez avoir les compréhensions nécessaires par rapport à cette trahison et ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre d'être dans l'accueil d'autres choses en fait, d'être dans l'accueil de nouvelles énergies, vous allez avoir envie de vous défaire. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça le nouveau départ qu'il y avait dans les cartes. On parlait de nouveau départ parce que par rapport à une situation qui avait assez duré. C'est peut-être ça aussi hein, dont on vous parlait dans les cartes. Ici, il y a un épanouissement par rapport à une trahison. Il y a une situation qui n'a que trop duré. C'est ça. Et vous allez en fait comprendre que vous avez été trop patient. Et maintenant, vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez envie de vous réaliser au niveau sentimental. Donc, vous allez peut-être tourner le dos. Et rien que le fait de tourner le dos à cette personne pour laquelle qui vous a déçu, qui vous fait ressentir de la trahison, et bien ça va vous permettre de vous épanouir parce que vous allez vous changer d'énergie et vous allez vous ouvrir à autre chose. En tout cas, vous vous ouvrez au bonheur. Ici, on parle de rejet, de réconciliation et de perturbation. Ici, vous êtes senti rejeté. Alors, peut-être que vous êtes senti rejeté par une personne, peut-être dans une situation. Et peut-être que c'est vous qui avez rejeté la personne, mais je pense que c'est plutôt vous qui vous êtes senti rejeté. Et en fait, ici, il y a une réconciliation avec vous-même. Vous vous réconciliez par rapport à cette situation parce que vous allez comprendre, vous avez compris que ça ne venait pas de vous. Alors, on est quelquefois fautif, mais on n'est pas 100% fautif par rapport à ce qui se passe. Surtout dans les relations amoureuses qui sont assez complexes. Donc ici, vous vous réconciliez par rapport à cette situation de rejet. Ou peut-être que c'est vous qui vous êtes senti rejeté alors que l'autre personne ne vous a pas rejeté, vous a juste dit... ce que vous ne vouliez pas entendre peut-être aussi, peut-être que vous aviez des œillères par rapport à la relation. Donc là, ici, vous êtes senti rejeté, mais en tout cas, ça y est, vous êtes réconcilié parce que vous avez des compréhensions. Vous avez compris, peut-être que vous étiez leurré, ou peut-être que vous étiez
vous-même peut-être fait un film alors qu'il n'y avait pas de film en fait. Hein, c'est tout simplement, donc vous êtes en train de vous réconcilier par rapport à cette situation. Et on vous parle de perturbation, peut-être parce que vous avez les compréhensions que vous allez en tirer, ça va vous perturber, ou peut-être que vous allez vous réconcilier par rapport avec la personne, peut-être quand vous vous êtes senti rejeté, ça va vous perturber parce que vous allez vous dire, bah finalement, ouais, peut-être que parce que vous avez eu des réactions, peut-être que vous avez agi d'une certaine manière qui a peut-être provoqué au départ ce rejet. Et finalement, cette personne va vous demander de vous réconcilier parce qu'elle aura compris votre manière d'agir. Et ça va peut-être vous perturber en vous disant, ben, finalement, j'ai bien fait d'agir comme ça. Mais si à chaque fois que je veux que cette personne comprenne ce que je ressens, si à chaque fois que je veux obtenir ce que je veux, je dois en passer par là, c'est peut-être ça qui va vous perturber aussi. Peut-être que le rejet que vous avez essuyé, et avec cette réconciliation que l'autre vous demande, en tout cas qui est entamée, une demande de réconciliation ou un début de réconciliation, ça va vous perturber parce que vous vous dites, mais finalement, est-ce que je fais bien de me réconcilier avec cette personne parce qu'elle m'a rejeté pour X ou Y raison, mais finalement, je me suis peut-être accusée à tort de cette histoire, et finalement, bah, c'est pas moi. Ou alors, j'avais bien compris les choses, puisque cette personne revient vers moi. Mais si à chaque fois que je veux obtenir gain de cause, ou si à chaque fois que je veux me faire entendre, je dois en passer par là, est-ce que ça vaut bien la peine que je persiste dans cette relation? C'est peut-être ça aussi, les drapeaux rouges. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également. Ici, on parle de guérison. Si j'arrive à retourner, c'est mieux. De guérison, de lumière et de travail. Alors oui, vous êtes en train de guérir. Peut-être que vous avez compris que vous étiez guéri, en tout cas par rapport à une relation. Vous avez repris confiance. Vous avez guéri effectivement, et vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Mais en tout cas ici, oui, il y a un changement. Ah non, c'est pas guérison, c'est un changement, mais c'est pas grave. Moi, si on me parle de guérison ici, il y a un changement. Parce que vous avez guéri, il y a un changement, vous êtes prêt et prête à accueillir un changement dans votre vie. Parce que vous avez retrouvé la confiance en vous et que vous êtes guéri. Donc vous êtes prêt et prête à accueillir de nouveau la vie, à de nouveau voir la vie du bon côté. Vous êtes de nouveau envie d'accueillir l'amour dans votre vie. Parce que vous aurez fait la lumière sur ce qui vous avait blessé. En tout cas, vous êtes en train d'amorcer un changement et vous voulez ce changement. Vous voulez accueillir le changement, vous voulez rencontrer une nouvelle personne. Et si vous êtes en couple ici, ou si vous êtes en train de vous réconcilier avec votre autre, il y a des choses qui sont guéries, il y a un changement qui va d'énergie, votre couple est en train de changer d'énergie également parce que vous êtes en train de faire la lumière, vous êtes en train de mettre carte sur table, vous êtes en train de vous expliquer vraiment sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur les bases, sur ce que vous voulez ancrer, sur les fondations que vous voulez mettre en place par rapport à votre relation amoureuse. Oui, il y a un changement qui s'amorce, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, il y a des communications qui vont être faites. Et en tout cas, vous allez faire la lumière. Aussi bien l'autre personne va faire la lumière, elle, peut-être sur les reproches ou sur les choses qui n'allaient pas, sur ce qui ne lui convenait pas. Et puis, vous allez en faire de même. En fait, il y a vraiment et là, on vous parle de travail. Il y avait un véritable travail. Vous allez entamer un véritable travail avec l'autre personne si vous êtes en pleine réconciliation. En tout cas, il y a un véritable travail qui est fait pour bien ancrer, pour repartir sur des bases saines, sur des bases solides par rapport à la situation, par rapport à votre relation amoureuse que vous voulez vivre. Donc ici, il y a vraiment un véritable travail. Ici, si vous êtes célibataire, on parle d'un changement d'énergie. Vous êtes en train de changer d'énergie, vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau à l'amour, ou peut-être que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à l'amour, peut-être que vous êtes bien célibataire aussi, peut-être que vous êtes dans cette compréhension que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et si vous êtes célibataire, vous voulez accueillir quelqu'un de nouveau, en tout cas, on vous dit oui, vous êtes en train de changer d'énergie. Parce que vous avez fait un travail qui vous a apporté la lumière et les compréhensions dont vous aviez besoin, justement, pour aller de l'avant. Que vous vouliez vous remettre avec quelqu'un ou non d'ailleurs. Ici, on vous demande d'être patient et patiente par rapport à ce rejet qui s'est produit. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement d'énergie, vous allez changer par rapport à ça, vous allez comprendre que finalement, oui, peut-être qu'il y a eu un rejet, peut-être qu'il y a eu cette personne, peut-être que la personne qui vous intéressait vous a dit non, mais vous allez comprendre que finalement, c'est pas plus mal, et cette personne vous a dit non parce que cette personne ne vous correspond pas. Attention au drapeau rouge, hein. Peut-être qu'ici, oui, il y a eu un rejet, mais vous allez comprendre que finalement, ce gros drapeau rouge, par le refus ou le nom de cette personne, c'est un bienfait pour vous, parce que ça vous permet d'accueillir une nouvelle personne. En tout cas, je pense qu'ici, certains, vous avez rencontré une nouvelle personne qui vous font comprendre que finalement, si vous étiez allé avec cette personne, vous faisiez fausse route en tout cas.
ça peut faire partie aussi d'une étape, justement, qui vous dirige vers la bonne personne. Ici, on vous dit que vous allez vivre un épanouissement, que vous allez vraiment vivre, être heureux et heureuse par rapport à une réconciliation. Si vous allez vraiment retrouver le bonheur. Alors, que ce soit une réconciliation de vous envers vous-même, parce que vous aurez fait la lumière justement sur ce qui vous chagrinait, sur peut-être une relation qui a mal marché, qui a mal fonctionné. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions nécessaires pour vous permettre de vous réconcilier, vous, envers vous-même. Ou vous allez retrouver le bonheur parce que vous allez vous réconcilier avec votre autre, que ce soit un break ou que ce soit une rupture, parce qu'il y a eu une rupture également. En tout cas, vous allez faire la lumière à deux. Vous allez essayer de vous éclairer tous les deux sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui a marché également. Parce que quand il y a un couple, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, des choses qui marchent moins bien. Donc vraiment, vous allez faire la lumière sur tout ça, parce que ici, il y a vraiment des gens qui s'aiment vraiment sincèrement et qui ont vraiment envie de réussir leur vie de couple. Et donc, c'est en communiquant que vous allez vraiment réussir. Donc, vous allez communiquer, vous allez faire la lumière sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que l'autre veut, sur ce que l'autre ne veut pas, sur ce que vous voulez mettre en place ensemble, qui pourrait convenir à tous les deux. Donc il y a vraiment une construction ici, une volonté de construire. C'est ça qui va vous permettre de vous épanouir, de reprendre confiance en vous, d'avoir confiance dans l'autre personne et de reprendre confiance également dans votre relation, dans ce que vous voulez mettre en place. Et c'est quelque chose que vous allez vraiment mettre, c'est vraiment des bases que vous voulez mettre en place et vous voulez vraiment construire et enraciner votre relation. Ici, on vous dit que il y a une trahison et ça vous perturbe. Alors, c'est peut-être une trahison. Alors, par rapport à une personne, peut-être que vous étiez en couple avec une personne à votre milieu de travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous... Peut-être que vous travaillez avec une personne et elle va vous trahir au niveau travail. Ou peut-être qu'il va y avoir une autre trahison. En tout cas, ça vous perturbe. Et vous allez peut-être entamer un travail là-dessus parce que peut-être que vous allez voir un psy aussi. Alors, ça dépend du degré de la trahison. Mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc ici, oui, vous êtes perturbé parce que vous avez été trahi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Quelle est la trahison? Et peut-être qu'il est temps d'entamer un travail par rapport à ça, surtout si c'est quelque chose qui est intervenu depuis quelque temps déjà et que vous n'arrivez toujours pas à digérer. Peut-être qu'il serait peut-être temps d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Ou peut-être en parler à vos amis aussi. Des fois, rien que le fait de se confier permet d'avoir des compréhensions, peut-être d'avoir une vue différente aussi de la situation, regarder les choses sous un angle différent. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'entamer un travail par rapport à ça, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si on vous demande de patienter par rapport à cette réconciliation, qu'il y a un travail à faire, mais en tout cas, les personnes qui ont envie de se réconcilier, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec votre autre, que vous ayez rompu, ou vous étiez en break, on vous dit oui, que vous avez un travail à faire, mais c'est un joli travail parce que pour la plupart, c'est vraiment une volonté réciproque de rester ensemble parce que les sentiments sont sincères et vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose ensemble, mais vous avez envie de bâtir sur des choses, sur des énergies saines en tout cas, sur des bases saines. On vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, mais vous allez y arriver. Donc ici, on dit que suite à une trahison, vous allez vous réconcilier parce que vous allez apporter du changement. Alors, comme je vous ai dit, ça dépend de la trahison aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ça peut être une réconciliation envers vous-même. Vous avez compris pourquoi vous avez été trahi. Vous avez compris pourquoi il y a eu cette trahison. En tout cas, vous vous réconciliez avec vous-même. C'est vrai, quand on est trahi, des fois on se reproche à soi le fait que l'autre nous ait trahi. Parce qu'on n'a pas été assez ci, on n'a pas été assez ça, on n'a pas été comme ci, on n'a pas été comme ça, stop. Non. L'autre vous a trahi parce que l'autre personne avait envie de vous trahir, tout simplement. Vous n'avez pas à vous remettre en question. Alors peut-être vous remettre en question sur le fait de est-ce que vous aviez vu, est-ce que vous aviez senti, est-ce que vous aviez pressenti, est-ce que vous avez senti le vent vous tourner, ça c'est possible. De vous me remettre en question, mais de toute façon, les choses se sont passées, elles sont faites, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un changement. Vous allez changer d'attitude, vous allez remettre en question. C'est pas vous que vous allez remettre en question, c'est peut-être votre relation, mais en tout cas, ici, il y a un changement qui arrive. Vous êtes en train de changer d'énergie parce que vous avez envie d'accueillir autre chose. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose et vous avez envie de laisser cette trahison et se passer derrière vous. Vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même, mais surtout, vous avez envie de vous réconcilier avec l'amour. Et c'est le plus important ici, de vous réconcilier avec l'amour. Voilà, c'est plutôt un joli message. Réconciliez-vous avec l'amour. Allez, ici, on va conclure avec les cartes à choix. Ici, c'est message de ton âme. Donc, je vais vous tirer 3 cartes. Vous allez choisir vos cartes. La carte qui vous parle le plus. Donc, il y aura 3 choix.
Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de choisir. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, on va aller voir le message pour le choix numéro 1. Se remettre en question, c'est un petit peu ça. Hein. Le travail ici, c'est se remettre en question. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, on n'est pas entièrement responsable dans une situation, mais on a toujours une part de responsabilité. C'est pour ça que c'est bien de se remettre en question et de pouvoir se réconcilier avec soi. Donc ici, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le message de votre âme, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ici. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Oui, faites un vœu, hein. Ouvrez les yeux, la magie est autour de vous, donc n'hésitez pas à faire un vœu. Soyez persévérants et persévérantes, vous allez y arriver. La magie, c'est le fait de voir aussi, de planter une graine et de voir une graine pousser, de voir les choses changer et choses grandir également. Ouvrir les yeux, c'est aussi peut-être changer votre regard, hein. Levez la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde tout, la magie est là, tout autour de toi, donc changez votre regard. Il est temps d'ouvrir les yeux et de changer votre regard sur les choses, sur le monde qui vous entoure. Reconnectez-vous à la magie de la vie, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous dit votre âme ici, reconnectez-vous à la magie de la vie. Et ici, choix numéro 3, méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc ici, on parle d'équilibre, de se recentrer, de retrouver une stabilité et un équilibre. Donc ici, oui, il est temps de retrouver un équilibre entre votre côté aérien et léger et le côté ancré et profonde et intense de la Terre. Donc oui, méditez justement pour vous recentrer, pour retrouver un équilibre, une stabilité également dans vos énergies et pour être à l'écoute de votre intuition. C'est plutôt joli ça. Voilà pour le choix numéro 3. Allez, ici, on va aller voir un message à l'écoute de vos vibrations. Et j'irai vous lire le message qui est dans le livret. Allez, pour le week-end, eh bien, nous avons la nuit porte conseil. C'est la carte numéro 5. Donc ici, on vous dit quoi? Lorsque vos émotions sont intenses et omniprésentes, elles vous empêchent d'accéder à votre conscience supérieure. Dans de tels moments, ne vous efforcez pas de trouver des réponses. Éloignez-vous plutôt du problème et mettez littéralement vos soucis au lit. Donc c'est prendre de la distance, donc c'est prendre du recul. Abandonnez vos inquiétudes aux forces supérieures pendant que vous sommeillez. Invitez alors votre réseau de soutien psychique, vos anges et vos guides, à trouver des solutions à vos problèmes et à les déposer directement dans votre subconscient pour que vous puissiez y accéder dès que vous réveillerez ou peu de temps après. En plus, n'hésitez pas à le faire parce que vous avez ce week-end l'archange Michael, vous avez la protection avec la thérapie, vous avez la protection avec la fleur de vie. Donc vraiment, il y a la protection aussi, on peut parler de protection aussi avec les ancêtres. Donc ici, n'hésitez pas ce week-end à faire des demandes à vos anges parce que les énergies de protection sont là. Hein. Donc l'archange Michael est là, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges également. Donc n'hésitez pas à faire cette demande-là. Donc,
Donc, invitez alors votre réseau de soutien psychique, vos anges et vos guides, à trouver des solutions à vos problèmes et à les déposer directement dans votre subconscient pour que vous puissiez y accéder dès que vous vous réveillerez ou peu de temps après. Ce processus met en pratique l'art de vivre avec les 6 sens. Et oui, vous disiez d'écouter écoute ton intuition. Donc, ça parle aussi d'intuition et d'écouter vos sens. Vos guides adorent travailler pour vous et ils vous offriront de meilleures solutions que tout ce que vous auriez pu imaginer sans leur aide. Alors détendez-vous, calez votre tête sur un oreiller et donnez à vos émotions une pause bien méritée et bon rêve. Donc ce week-end, avant de vous endormir, demandez conseil à vos anges, à vos guides, et vous sauront vous répondre. En tout cas ici, il y a toutes les énergies pour, donc faites-le, calez-vous bien et plongez dans votre sommeil, faites de jolis rêves et vous verrez qu'au réveil, vous aurez peut-être des solutions qui vont vous arriver comme par magie. Et oui, effectivement, c'est de la magie, mais c'est de la magie des énergies subtiles de vos anges, de vos guides qui seront à votre côté et qui seront bien contents de vous aider. N'hésitez pas à leur demander leur aide. Ils sont contents quand vous le faites. Donc, bien sûr, ils vous apportent l'aide qu'ils peuvent en fonction de votre plan de vie, mais dès qu'ils peuvent, ils vous aident. Voilà pour vous, la nuit porte conseil. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Et en tout cas, il y a des jolies énergies pour ce week-end. Prenez soin de vous. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. Passez un joli week-end, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.